Je suis avec Ludovic Faure, le président de l'association de mountain board de Compiègne. Alors Ludo, c'est également un pratiquant, je crois qu'on dit rider, c'est une expression que tu nous confirmeras. Mais Ludo, avant toute chose, pour que tout soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, c'est quoi le mountain board? Le mountain board, c'est un engin hybride entre un snowboard et un skateboard. Ça permet de faire du snowboard toute l'année sur la terre. Alors est-ce que c'est un sport dangereux? Ça peut être ça peut être dangereux. C'est une pratique à haut niveau qui peut susciter quelques gamelles. Alors tu en as connu l'expérience sans faire peur à tout le monde, mais pour que l'on comprenne bien à qui on a affaire, parce que Ludo c'est un vrai casse-cou, tu peux nous faire un petit peu le palmarès de tes blessures? Mais comme je le dis assez souvent, avant de faire du mountain board, je ne m'étais jamais blessé et depuis je connais toutes les articulations de mon corps, je les ai en radio. Donc ça, les deux chevilles, les deux genoux, les deux poignets, les deux épaules et bassin et cervical. Alors des mauvais moments qui ont été vite effacés parce que tu es devenu champion du monde master, donc vétéran, mais champion du monde quand même, en border cross, c'était l'été dernier, au mois de septembre plus exactement, en Allemagne. Tu peux nous donner quelques détails? Oui, c'était en Allemagne le 12 septembre, je suis devenu champion du monde de border cross. Alors le border cross, pour ceux qui regardent les JO, c'est une épreuve où on est à 4 sur une piste en descente. Les deux premiers sont qualifiés pour la phase suivante. Et à la fin, le premier est sacré champion du monde. Donc c'est une course de vitesse sur un terrain accidenté. Est-ce que l'on peut dire que pour toi qui as créé le club en 2004, tu es le président fondateur, est-ce qu'on peut dire pour toi que c'est une consécration ce titre mondial? Il arrive un peu tard parce que du coup il a fallu que je passe en catégorie master, mais oui, ça fait énormément plaisir parce que les adversaires sont des gens que je connais depuis le début de l'histoire du mountain board, que ce soit les Belges, les Américains, etc. ou Diego Anderson, un autre Français, qui est l'ancien champion du monde et qui est vice-champion du monde cette année. Donc oui, c'est une consécration parce que ça a été passé au-delà des gens avec qui on a créé le sport en fait. Alors auparavant, quelques années plus tôt, tu as été champion de France, là toute catégorie, on ne parle plus de vétéran, de senior, c'était le meilleur français, en border cross toujours. Oui, en 2012 j'ai été champion de France border cross. Voilà, donc on a avec nous un sportif de haut niveau, d'une discipline méconnue, mais qui gagne à être connu. Le border cross s'est pratiqué à Venette, je crois, pour l'agglomération. Oui, à Venette, on a un terrain de 2 hectares pour pratiquer le mountain board, notamment le border cross, avec probablement le plus beau border cross de France et un très beau border cross en Europe, et une des plus belles zones d'Europe de freestyle aussi. Et tu me disais avant cet enregistrement que parfois c'est carrément en forêt que vous allez vous entraîner? Oui, parce qu'on n'a pas encore un terrain qui supporte l'hiver, donc du coup on retourne à nos premiers amours, la forêt de Compiègne. Alors qu'est-ce qui motive quelqu'un comme toi ou les membres de ton équipe pour pratiquer un sport finalement aussi méconnu, aussi exigeant? La sensation, c'est-à-dire que c'est vraiment un sport à haute sensation, comme peut l'être le skate, le VTT, le BMX, le ski, le snow, c'est très riche au niveau des sensations corporelles. Et il y a une ambiance très particulière, puisqu'on est encore un sport méconnu, on est entre nous, on a vraiment le sentiment d'appartenir à une famille, une grosse communauté, et il n'y a pas de tension. La compétition, c'est plus un prétexte qu'un but en soi, c'est-à-dire qu'on y va d'abord pour retrouver les copains, pour découvrir un nouveau spot. C'est une ambiance très particulière et un sport riche en sensations. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un sport loisir? Ah, c'est un sport loisir, il y a des gens qui le pratiquent en loisir pour se détendre, pour se promener, se faire une petite descente, sans forcément se faire peur ni prendre de risques. Ça coûte cher le border cross, enfin le mountain board plus exactement? Non, le mountain board, il y a un investissement de base, une bonne planche coûte autour de 400 à 500 euros, mais derrière c'est pas plus cher qu'un VTT, et l'avantage c'est que c'est quasiment incassable et que j'ai des planches qui ont plus de 10 ans et avec lesquelles je continue à rider. Alors qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à un jeune qui voudrait faire du mountain board, qui voudrait être rider? Tu me confirmes que c'est bien le terme que l'on emploie? C'est le terme qu'on emploie dans tous les sports de glisse actuels. Vous êtes sur un vélo, on va vous appeler un rider, vous êtes sur un skateboard, vous appelez les riders. Pareil pour le snowboard, donc oui, on est des riders. Alors ceux qui veulent devenir riders, les jeunes qui nous écoutent? D'abord qu'ils viennent essayer, parce qu'à l'association on a tout le matériel pour les faire essayer en bonnes conditions, avec du bon matériel, un parc fait pour. Et si vous aimez tous les sports de glisse, quels qu'ils soient, venez essayer parce que c'est vraiment une bonne ambiance et c'est un bon sport. Alors on reprécise les choses, où, quand, comment? Venez en forêt de Compiègne, le mieux c'est de me contacter, souvent le mercredi après-midi ou le week-end. Alors vous contactez Ludovic Faure ou vous contactez l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne qui se fera un plaisir de relayer l'information. L'Office des sports qui a attribué au dernier festival des Piquantins le Piquantin de l'exploit sportif
à Ludovic Faure pour son titre de champion du monde. Je pense que ça t'a fait plaisir, ça aussi. C'est une consécration particulière. Pour moi, elle a le même niveau de sensation que le titre en lui-même, parce que c'est une reconnaissance par les gens, le milieu sportif de Compiègne, du travail effectué, quoi. Pas seulement de la performance sportive. On existe au sein d'une communauté sportive et c'est pas évident parce qu'il y a du monde à Compiègne. En tout cas, c'est bien mérité. Merci Ludo de nous avoir expliqué le mountain board et puis bravo pour tout ce que tu fais et surtout on espère que ça va continuer longtemps. Merci beaucoup.